téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit ouverture des travaux ce matin de la deuxième session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 4 au titre de l'année 2022. Les précisions avec Aïssa Adamou à côté Ibrahim Kantama. La présente cérémonie marque l'ouverture des travaux qui s'étendront sur 4 jours de la deuxième session ordinaire de l'arrondissement communal Niamey 4. Pour emboîter les pas du conseil de ville de Niamey, la présente session ordinaire a comme projet d'ordre du jour l'examen du projet au 30 juin 2022, du plan d'urgence hivernale 2022, du remaniement du budget et autres communications. L'occasion pour la mairesse de la dite commune d'apporter plus d'éclaircissements. Ainsi, pendant 4 jours, nous allons nous appesantir sur la gestion de l'arrondissement en ce qui concerne les dépenses engagées à travers le budget 2022 que nous avons librement déterminé. Aussi, l'examen, l'ajustement et le remaniement du budget. De même, nous allons aborder les préparatifs du plan d'urgence de la saison hivernale pour répondre aux attentes des populations de l'arrondissement communal Niamey 4 relativement aux conséquences de l'installation de la saison pluvieuse. Il s'agit entre autres de l'impraticabilité des routes, des eaux stagnantes dans tous les quartiers, l'inaccessibilité de certains quartiers, etc. Au vu de la dotation globale de plus de 30% du budget de l'arrondissement Niamey 4 par le conseil de ville de Niamey, plusieurs travaux ont été réalisés pour solutionner certains problèmes. Équipement de la salle de réunion de l'arrondissement, rénovation de la bibliothèque de Saga, dotation en fournitures scolaires dans plusieurs écoles, réparation des tables-bancs, remblayage des écoles et des grandes voies, dont entre autres Niamey 2000, Cité Salou Jibo, Bassora, Sari Koubou, Petroba. 2 sites inaccessibles ont été visités par le président du conseil de la ville, accompagné par les conseillers et les chefs de services techniques concernés. Il s'agit des quartiers Niamey 2000 et de Chevaux Garage. Actuellement, les travaux sont en cours d'exécution. La première autorité de la dite commune a aussi, dans son discours d'ouverture, attiré l'attention des participants sur le défi à relever, qui est certes difficile, mais pas impossible. La tâche est difficile, mais pas impossible. Il s'agit pour nous de revoir les travaux des commissions sur la question, de les redimensionner et de les adresser à la ville de Niamey. Aussi, appuyés par nos services techniques, nous allons voir ensemble, en fonction du budget, comment faire des actions ponctuelles aux besoins. Nous demandons aux uns et aux autres de s'investir davantage pour que nous puissions répondre aux besoins de cette vaillante population, car nous avons obligation de résultat. Avant de procéder à l'ouverture de ces travaux, la mairesse a martelé que l'objectif principal de ces assises est d'assurer un cadre de vie meilleur pour l'épanouissement de la population de l'arrondissement communal Niamey 4. Des conseillers communaux auront donc à donner
le meilleur d'eux-mêmes pour l'atteinte de cet objectif. Après la fête de Tabaski, on constate la grande commercialisation de la peau. Une de nos équipes s'est rendue cette année au marché Katako de Niamey pour faire le constat du prix de la peau sur le plan national. Suivant le reportage de Moubarak Yacouba sur les images d'Al Nasser Abdou. La peau est une des matières premières extrêmement importantes. Elle sert à faire des excellentes productions artisanales, artistiques et divers, ce qui apporte un plus dans l'économie nationale en réduisant le chômage des jeunes. La commercialisation de la peau prend beaucoup d'ampleur, surtout au moment post-Tabaski. Après l'achat en détail et en gros, la peau est exportée vers les pays étrangers où elle sera transformée. Contrairement aux années précédentes, elle perd de plus en plus de valeur. Son prix diminue chez les acheteurs sur le plan national. Une situation qui interpelle de nombreuses personnes, mais qui tire son origine chez les partenaires extérieurs et la qualité du dépouillement, selon les acheteurs. Cette année, vraiment, ça nous a beaucoup surpris, surtout quant à la collecte générale, parce que vraiment concernant le dépouillage, ça a été très mauvais par rapport aux années ultérieures. Bon, peut-être que la population n'a pas été initialisée et informée de la valeur de la peau et aussi c'est quoi la peau, quelle est l'importance de la peau. Qu'est-ce qui fait que cela aussi, sur le plan général, les pays étrangers qui sont nos partenaires, et de ça vraiment qui nous ont, de toutes les façons, la peau a été très démoralisée sur le plan général. Auparavant, nous avons jusqu'à 20 compagnies qui achètent les peaux. Maintenant, toutes les sociétés-là sont écoulées. Il y a une seule société qui travaille. Et cette société-là, il a plus de 15 000 travailleurs dedans. Donc, lui, il fait le calcul comment il va payer les travailleurs et avoir de quoi aussi avoir autre revenu. C'est pourquoi il fait ça à leur guise. Ils ont cassé le prix. Et aussi, auparavant, il y a les Chinois qui récoltent le plastique qui remplace le pot. Ceux qu'on travaille avec la peau là, maintenant un Chinois peut aller amener le plastique et faire le travail avec ça. Comme si c'est de la peau, alors que c'est du plastique. Vous voyez cela? Et puis l'État aussi n'intervient pas. Si que vraiment on veut de la peau et avoir vraiment un bon marché, il faut que l'État l'intervienne à chaque moment. Faire des sensibilisations à la radio et à la télé. Voilà l'importance de la peau. A noter que la peau nigérienne est jugée parmi les meilleures qualités à l'échelle internationale. Il est souhaitable d'améliorer ce secteur pour que cette matière joue le rôle qu'il faut dans l'économie nationale. Le constat de la capitale Niamey après chaque fête de Tabaski est un véritable casse-tête. Qu'est-ce qui explique cela? Voyons cela dans ce reportage. Ces dernières années, on observe un changement de comportement et une prise de conscience de la population nigérienne. Contrairement aux années précédentes où le constat est désagréable après chaque fête de Tabaski, avec des tas d'immondices, des ordures nauséabondes et autres ordures qui envahissent les coins et recoins de la capitale. Particulièrement cette année, le visage qu'offre la capitale est appréciable. L'on a l'impression que c'est la pluie enregistrée la nuit qui les a emportés.
Même si par ailleurs certains trous creusés pour la circonstance restent encore ouverts au risque d'être redeversés sur les rues. Pour que toutes les rues de la ville redeviennent embaumées, il faut que les Nigériens en général et la population de Niamey en particulier aident à assainir leur cadre de vie et protègent l'environnement. Créée en 1931 sous le nom de Centre agricole à Flingué, la station fut transférée à Tokunoussa en 1954 et a pris finalement le nom de station sahélienne expérimentale de Tokunoussa pour des raisons techniques. La mission principale de cette station est la sélection et la diffusion du zébu de race Azawaka à la robe fauve dans les élevages traditionnels. Aujourd'hui, la station de Tokunoussa fait face à de nombreux défis, explique Amadou Barté, directeur de la dite station, dans cette interview du studio Kalangou. La station a été créée en 1931 sous le nom du centre agricole de Filengue, parce qu'à l'époque elle était à Filengue et elle avait pour vocation essentiellement agricole. Elle fut transférée à son site actuel là en 1954 où elle a pris le nom de la station sahélienne expérimentale de Tokunous. Donc la station a comme objectif la sélection et la diffusion du zébu azawak en milieu traditionnel. Ici, la station dispose d'un effectif de 511 têtes. 511 têtes réparties en 5 troupeaux. L'alimentation, vous avez vu de vous-même. Il n'y a rien, vous avez vu. Les gens ont balayé. Il y a une surcharge très grande. Les animaux de tous les villages environnants pâturent ici. Et même les éleveurs qui sont sur le plateau sont redescendus ici. À l'état actuel, la station est en train d'agoniser. Elle est en train d'agoniser, pourquoi? Parce que quand on parle de la sélection, il faut la clôture. Et cette clôture est menacée. La population profite de l'insécurité, comme je le disais tantôt, pour couper les barbelés, enlever les cornières et permettre l'accès à d'autres animaux. Donc d'office, la sélection est perdue. Donc l'état de lieu, vous voyez, la logistique qu'on avait, maintenant on ne l'a plus, parce que l'insécurité a fait que les bandits étaient venus, ils ont emporté notre 4x4, Nissan 4x4, ils sont partis avec. C'est récemment que la direction, à peine 3 semaines, que la direction m'a doté d'un moteur pour passer sur un des véhicules. C'est ça qui nous sert donc de poule et de mener nos activités régaliennes, comme je le disais. Mais sinon, la logistique, tout. En tout cas, vous voyez, ça fait peur, ça fait pitié. Pour qui connaît la valeur de la station, sa position sociale, et quand on parle de l'élevage, la station de Tokunous, c'est la référence. Mais malheureusement, je le dis avec regret, qu'on est en train de régresser. Ce qu'il faut faire, ça, c'est au niveau de la direction générale et des autorités sur place. Mettre la complémentation à temps, pour remplir nos magasins, donc aller vers intensifier la culture fourragère. Ensuite, penser à la sécurisation du parc surtout. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.